salate. Motozala qu'il fallait pas remplacer, n'a habité l'oroni à sala dans le monde spirituel, avant d'awana et puis ba exécuter ordonnance wanate. Peut-être et bon année yo, mais à cause de négligence de ta vie d'esprit, à cause de négligence de ta spiritualité, motomosus avant d'awana. Peut-être tu devais être là depuis. Voilà pourquoi nous allons prier. Tous ceux qui menacent nos possessions, nous allons les déguerpir ce soir. Parce que Yahweh Sabaoth est notre allié. Nous allons prier. Les exemples sont légion. Demandez à ceux qui occupent même des postes d'autorité quelque part, ils vous diront combien de combats nous ne voyons pas. Peut-être ngwende nezesika oteka kawana. Bazo combattre commerce na yo. Ba client ba yakate. Bazo oyebi ba kisini ba ko bwaka na butute. Ozo beta maboko, ozo bondela, ozo sanzambe Yahweh Sabaoth. Na yebi eloko basala kana butute. Mais kita longi sangai, kita longi sangai. Na ebi eloko nini basala kapona bana na ngai te. Me kita longi sangai. Na ebi eloko nini basala kapona kelasi na ngai te. Me kita pe longi sangai. Rekoto basata, ribrasa teke, ribrosoto, mandakata, ribrasi katuka mayako, rakoto kobozia, rebra. Ikandara basa, rekete kebezia, rebro, soki ministère no bakundango, lelo moto nzambe kita, ebimisango, tonnerre éclair et beta, ebimisango, hôtel yonso, ezo combattre vie na yo, ezo combattre destinée na yo, ezo combattre ndaku na yo, nzambe atelema, epanzana na kombo na Yesu. Epanzana na kombo na Yesu. Epanzana na kombo na Yesu. Lelo eza dernier jour. Bondela. 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 Zambia a équipé na autorité. On marchait dans la domination. Dans le monde séculier. On marchait dans la domination. Rekoto baya. Ezana ba misusu. Soki ba monika mkombo na emite me baby. Moye ba sale bola mwezate. Banda ko bondela. Nzambe a planté. Na eba déclassé. Ba monika kombo na eba déclassé. Mungongo ni ne tambola kasima na yo eos tambolaka na ya shereme ni andala ba ya sheya ba Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh, je sens sa présence, Seigneur. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Si osala kandota mabe tombola maboko no likolo. Bana kobelela Yahweh. Olo taba poursuivre yo. Tombola maboko bana kobela Sabaoth. Sabaoth. Isakata mariakuri bezia. Sabaoth. Ekatu brasana la bakoto. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth est en ce lieu. Et la brasa kata. Rendele bokotoro woshia. Yahweh Sabaoth. Oh, bafani na sengi botelema.
Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Sabaoth. Je sens sa présence en ce lieu. Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, est-ce que tu peux invoquer Sabaoth? Tu peux invoquer Sabaoth. Il est en ce lieu. 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 Pour te guérir, pour te libérer, pour te restaurer, 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 pour te restaurer. Nasengi na ba oyo ba vandi ba telema tozo livrer les batailles. Je demande à ceux qui sont assis de se lever alors que nous invoquons Sabaoth. Dans la bouche, dans la bouche, hey, 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 Sabaoth, hey, Sabaoth, Sabaoth, il est Sabaoth, puissant guerrier, puissant guerrier, puissant guerrier. Na mona bilombe basoloma. Je veux voir qui peut te délivrer désormais à cause de l'Éternel désormais. Celui qui ne recule pas dans les combats, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Il est écrit, toute plante que mon Père n'a pas sera déracinée. Car un fils nous est donné. 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 Et la domination repose sur son épaule. Et la domination repose sur ses épaules. Et la domination repose sur ses épaules. Dans ce lieu, nous soupirons après lui, nous soupirons,
Nous soupirons après lui. Celui qu'on traîne à la mort. Sakata bande bezia, rekobazia de besete, eneleboshana. Nous invoquons celui qui allait de lieu en lieu, faisant bien aux gens. Il peut toucher ton cœur qui ne marche plus bien, qui ne fonctionne plus bien. Il est capable. Celui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, libérant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il est ton Seigneur. 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 C'est lui qui change les ténèbres en lumière. Il change les déserts en vergers. C'est lui qui nous multiplie ses faveurs. Il couronne des années de succès, d'abondance. Il dit, celui qui sème avec des larmes, moissonne avec des chants d'allégresse. Et Yabaya Saya. Yera brosi abaya, lena maya shekere yabo, ire brosa yade, yera maya shekere ya. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me place sur les eaux, les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Et mes bâtons de l'arc d'arbre. Il me donne les boucliers de ton salut. Ta droite me soutient. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. David pouvait dire, je m'écris louer l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Amen. La louange fait aussi partie des armes de guerre. Amen.
Amen. Voilà pourquoi nous allons louer celui qui exerce nos mains au combat. J'aime ce qui se passe quand je dors. Je vois des attaques. Je ne me réveille même pas. Je dis seulement dans mes pensées Jésus. Et puis Bakimi. Amen. Alors, Nzambe aboye abongito kumisa ye na longa nyonso. Etozo kumisa ye ezopesa satana kanda. Amen. Tozo tombola ye ezopesa kanda po awela ki yango na lola me azwaki yango te. Babengana ki e awa na se. Nous voulons célébrer celui qui exerce nos mains au combat. Acclamons très fort le Seigneur. Il est le Dieu de victoire. Il est le Dieu de victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons-le. 1, 2, 3. Il est le Dieu de victoire. Il est le Dieu de victoire. Il est le Dieu de victoire. Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de victoire. Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de victoire. Oh, boya yembela kolo boya kolo nzambe na nguya nzambe azali malamu. Yahweh, Yahweh azali malamu. Yahweh. Oh, boya yembela kolo boya Yahweh, Yahweh azali malamu. Yahweh. Oh, bitumba ezali ya kolo. Bitumba ezali ya kolo nzambe na nguya. Yahweh azali kosala. Yahweh, Yahweh azali kosala. Yahweh. Oh, bitumba ezali ya kolo. Bitumba ezali ya kolo nzambe na nguya. Yahweh azali kosala. Yahweh, Yahweh azali kosala. Yahweh. Oh, victoire. Ezali ya biso. Elonga. Ezali ya biso bana na Nzambe. Yahweh alongi Satana na Golgotha. Yahweh alongi Satana na Golgotha. Oh, victoire. Ezali ya biso. Victoire. Ezali ya biso bana na Nzambe. Yahweh alongi Satana na Golgotha. Yahweh alongi Satana na Golgotha. Ilonga ezali na makila ma Yesu. Elonga ezali na makila ma. Oh, elonga ezali na makila ma Yesu. Alléluia. Elonga ezali na makila ma Yesu. Tolongi Satana. Elonga ezali na makila ma Yesu. Alléluia. Elonga ezali na makila ma Yesu. Nguya kembo na lobiko epai na Yahweh. Alléluia, alléluia, alléluia. Yembela yenguya kembo. Nguya kembo na lobiko epai na Yahweh. Epai na Yahweh. Alléluia, alléluia, alléluia. Yembela yenguya kembo. Nguya kembo na lobiko epai na Yahweh.
Kolonzambe na nguya Kolonzambe na yembeli yo lelo Papa elokumu ezali ya yo Kolo Yesu na moni kembo na yo Oh Nzambe malamu Oh Nzambe na biso Oh Nzambe malamu Oh atonda boboto Ngai na yembeli mokozi Nzambe nanga Hallelujah Hosanna na Yahweh Kembo kembo Ngai na kumisi mokozi Nzambe nanga nakolemba te Alléluia, Alléluia, Alléluia na papa. Alléluia, Alléluia, Alléluia na papa. Toko yema toko bina pona lokumu na mokonzi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yema Alléluia, yema Alléluia, yema Alléluia, yema Alléluia. Hosanna Alléluia, yema Alléluia. Lokumu zaya yo, yema Alléluia, yema Alléluia, yema Alléluia, yema Alléluia, yema Alléluia. Oh Bwana lele, Bwana ba Bwana Yesu Oh lesa yo, lesa ba lesa Yesu Oh Yesu miracle, Bwana ba Bwana Yesu Oh Bwana lele, Bwana ba Bwana Yesu Oh Bwana ba Bwana 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 Yawe nanga elongeza liya yo lokuma malelo yo papa yo Yawe nanga elongeza liya yo lokuma malelo yo ngana luka lobiko wapi lobiko ezali na yo yokuma malelo yo papa Yawe nanga Yawe elongeza liya yo lokuma malelo yo ngana luka mosala wapi mosala ezali na yo yokuma malelo yo papa Yawe nanga Yawe elongeza liya yo lokuma malelo yo oyema yokuma malelo yo Yesu elonga na ngai Yesu yo makasi na ngai Yesu yo nelika na ngai ikana moto lobi motako kufo Yesu yo nelika na ngai Yesu yo makasi na ngai mama yawe nanga akumama 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 yawe nanga elonga na ngai yo aleluya elonga na ngai yo aleluya elonga na ngai yo yawe nanga
elombe na ngai yo haleluya 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 amaya na haleluya makasi na ngai yo haleluya elonga na ngai yo haleluya elika na ngai yo haleluya makasi na ngai yo haleluya elonga na ngai yo haleluya makasi na ngai yo haleluya elika na ngai yo haleluya elonga na ngai yo haleluya elika na ngai yo haleluya elonga na ngai yo haleluya ekasi na ngai yo haleluya elonga na ngai yo haleluya makasi na ngai yo haleluya elika na ngai yo haleluya makasi na ngai yo haleluya elika na ngai yo haleluya elika na ngai yo haleluya elika na ngai yo haleluya. Est-ce que quelqu'un peut lever le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut lever le Seigneur dans son cœur? Dans son cœur. Zambe nabika moi tikalola nayo fungwama Zambe nabika moi mimonisa Zambe nabika moi Zambe nabika tikalola efungwama kamwa mimonisa oh Zambe abikamwe Zambe nalukela mbola namona yo kobikisa bato na maboko na ngai namona yo kobikisa bato kokangola bato na maboko na ngai nabika wapi banzambe bakoko babelela otambola na bakoko na ngai namona yo kochange bamai kosekisa bakufi kobikisa babeli limonisa o Zambe abikamwe wapi Zambe batata na babelela tikalola yo efungama limonisa o tobeleli yo na pokwa oyo tobima lolenge toyete soki tata apesaka lipa na mwana na ye ebongo yo Nzambe okopesa libanga te tikalola na yo efungame déchire les cieux visite-nous oh Nzambe abikamwe nalala na se na telema. Je sais que tu es mon Père. Zabika limonisa. Oh Nzambe abika mwe. Tikalola. Fungwa malo.
comme Yahweh Sabaoth. Et Seigneur, nous te bénissons pour cela. Reçois la louange, reçois la gloire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu te manifestes encore ce soir. Manifeste ta présence glorieuse. Manifeste ta présence toute puissante. Et que, Seigneur, tu nous parles encore en ce soir. Le dernier jour de cette fête, le dernier jour de ce marathon. Telle est notre prière, telle est notre demande. Dans le nom glorieux, merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié, demandé ainsi. Amen. Amen. Shalom bien-aimé. Est-ce que vous pouvez me faire la joie de dire shalom à votre voisin? Intervenir. Hein? J'ai cité Dieu donné mon goût. J'ai cité, hein? Hein? On dit que je me suis oublié moi-même. Je dois me remercier aussi moi-même. Hein? Que Dieu soit loué pour m'avoir utilisé pendant ce temps. Gloire à Dieu. Alors, nous lirons 4 textes pour parler sur la louange, pour faire bouger Dieu de son trône. La louange pour faire bouger Dieu de son trône. Nous lirons dans Josué chapitre 6, verset 20, pour ceux qui notent. Nous lirons dans 2 Chroniques 20, 21 à 24. Nous lirons aussi encore, comme je l'ai fait le premier jour, dans Psaume 18, verset 4. Et enfin, nous lirons dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. Josué 6, 20, 2 Chroniques 20, versets 21 à 24, Psaume 18, 4 et Actes 16, 25 à 26. Que Dieu bénisse aussi ceux de la technique qui travaillent pour nous donner un son agréable, ceux qui travaillent pour embellir cet endroit et pour diffuser nos cultes. Que Dieu les bénisse pour ce travail qu'ils font. Josué chapitre 6. Nous lisons le verset 20. Le peuple poussa des cris
Et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 21 à 24. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Loué soit l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Verset 24, lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Psaume, chapitre 18. Psaume, chapitre 18, verset 4. La Bible déclare ceci. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et si je suis délivré de mes ennemis. Et enfin, nous allons dans Actes des Apôtres, au chapitre 16, versets 25 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 16, 25 à 26. On peut même commencer à partir du verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Si c'est la parole du Seigneur, voilà. J'aime quand vous comprenez ces choses. La parole de notre libération, la parole de notre bénédiction, la parole qui met une ligne de séparation entre nous et nos ennemis, la parole qui crée des fleuves et qui emporte nos ennemis dans le nom de Jésus. Au moment où nous arrivons à la conclusion de notre marathon de prière de juin 2025, nous aimerions montrer ou rappeler, si vous voulez, une stratégie qui pousse toujours Yahweh Sabaoth à s'ingérer dans nos combats. Nous sommes totalement d'accord avec tout ce que les différents orateurs ont dit en ces lieux. Nous devons avoir foi dans ces dieux pour qu'ils puissent déployer son armée en notre faveur. Nous devons être en alliance avec lui si nous voulons que nos combats deviennent ses combats. Oui, je suis d'accord avec tout ce que nos bien-aimés ont dit en ces lieux, l'importance de la prière. Tout ça, je suis d'accord avec. Et même, le premier jour, quand j'ai ouvert les marathons, j'avais parlé concernant la prière, la louange,
et l'amour pour Dieu, selon le texte de David dans le psaume 18. Mais je reviens spécialement sur la louange pour que le peuple de Dieu sache que dans le combat spirituel, parmi les méthodes que Dieu emploie pour nous donner la victoire, il y a aussi la louange. Alléluia. Retenez très bien cela. Quand vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez donné une offrande, vous avez refait la même chose, vous avez jeûné et vous sentez le combat résister devant vous. Essayez d'utiliser l'arme de la louange. Ce dont nous parlons ce soir, ce dont nous avons lu les récits dans la Bible ce soir, ont utilisé l'arme de la louange. Et bien aimé, Dieu aime la louange. Dieu aime beaucoup qu'on lui adresse des louanges, que ce soit sous forme de prière, sous forme de cantique, Dieu l'aime. Le psaume 22, verset 4, nous dit, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Alléluia. Dieu siège au milieu de louanges d'Israël. Que veut dire le fait que Dieu siège au milieu de louanges? Premièrement, ça signifie Dieu tient ses séances solennelles là où il prend des décisions, là où il prononce des arrêts, là où il signe des documents en faveur de ses enfants. Il le fait quand? Dans le moment de louange. Qu'est-ce que signifie que Dieu siège dans le louange, au milieu de louanges? Ça veut dire que Dieu, depuis que nous le connaissons, il est Dieu et restera Dieu. Amen. Hein? Mais, si vous ne voyez pas la manifestation de Dieu sur la terre, provoquez une louange, il va faire ressortir sa fonction, sa capacité, sa puissance, son pouvoir, son autorité de Dieu. Alléluia. Quand on est en train de le louer. Dans l'histoire de l'Église, on raconte comment est-ce que l'Église, après qu'on ait arrêté Pierre et Jean, simplement parce qu'ils avaient prêché que Jésus est resté des morts, que Jésus est celui le sauveur de l'humanité. Alors on les a arrêtés, ils ont été chicotés. Quand ils reviennent à l'église, ils en parlent à l'église. Parce que quand on chicote quelqu'un, ça provoque des blessures, ça fait des douleurs. Hein? Il ne revient pas joyeux. En lieu et place de cela, la Bible nous dit quoi? Ils élevèrent la voix tous ensemble. Ils ont commencé à louer Dieu, adorer Dieu, élever le nom de Dieu. Et en lieu et place de pleurer, ils ont dit, Seigneur, puis c'est comme ça qu'ils attaquent contre ton église, s'attaquent à ton église. Étends encore ta main en agissant pour qu'il s'opère des miracles, que les gens soient sauvés en prononçant le nom de ton fils Jésus. Et les lieux où ils étaient réunis, trembla et ils furent remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Quand nous louons Dieu, c'est le moment propice où nous voyons sa fonction de Dieu être exercée. Alléluia. Dans la vie de tous les jours, comme je l'ai toujours dit, Dieu n'intervient pas chaque jour dans le domaine des humains. Alléluia. Mais, quand le peuple de Dieu s'élève et commence à louer le Seigneur, bien-aimé, c'est le moment propice où Dieu vient se manifester. Alléluia. Un jour dans une église à Bandalungwa, c'est le pasteur de cette église-là qui nous racontait cette histoire-là. Le pasteur Ngoyi Angouba, il n'est plus de ce monde. C'était à l'époque la plus grande église dans la commune de Bandal. Et pendant que le culte était en train de se dérouler, le peuple de Dieu était en train de louer le Seigneur.
Dieu a ouvert les yeux d'un membre de l'église. Et il a vu un homme vêtu de blanc. Il était tellement brillant. La particularité de cet homme, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un ange, mais il s'agissait du général Jésus lui-même. Le frère a reconnu, comment il a dit, il y avait beaucoup de titres d'honneur sur sa robe ici. Tellement titre belé. Si on pouvait lire ce titre, il pouvait nous déchiffrer. Il y a un titre qu'il a eu parce qu'il a vaincu la mort et le séjour de mort. Il y aura un titre qui porterait parce qu'il est le Fils de Dieu. Il y a un titre qui porterait parce qu'il est celui qui a la victoire sur tous les démons et Satan. Il y aurait un titre, beaucoup de titres. Et c'est cet homme-là qui était descendu et il était en train d'imposer ses mains à chaque personne dans l'auditoire. Résultat, ces jours-là, des gens ont été guéris miraculeusement de beaucoup de maladies. Des femmes qui n'enfantaient pas sont sorties du culte après ce jour-là. Elles sont allées concevoir. Alléluia. Voilà pourquoi, nous avons Natal Rabino, Natal bien Nzamba, Moussouba Zawa, Bayebi Viete. Bayebi Viete. Oye culte, donc, je viens pour adorer le Dieu vivant. Mais quand il vient, vous le voyez, qui est-ce que tu es venu louer en ce lieu? Est-ce que tu connais cette personne? Sokyo Yebaka. Dans une église à Lubumbashi, les gens du protocole étaient scandalisés. Alors que c'était des moments forts où la gloire de Dieu se manifeste. À un moment donné, l'atmosphère a quitté pour changer. À Kiti, dans la Kiti, Babaza branché ba dasu Kristu ba comme susu ko kumisa ko leka. Na atmosphère wana. Alors, bato service de protocole ba moni papa moko atelema kana croiser maboko azotala. Il est bon bino totika botu tu na papa. Est-ce qu'il y a un problème, ça ne va pas? Abi, moi je suis sérieux. Moi je suis sérieux, mais les autres là, et ils ont perdu leur bon sens, ils sont devenus fous. Hein? Moi je suis. Si toi tu viens ici, tu penses que tu es sérieux, tu passes à côté de quelque chose. Peut-être, je ne sais pas si c'est ta femme qui t'a forcé à venir au culte pour que tu puisses, qu'il accepte ton invitation à la fête de famille ou aller au restaurant, je ne sais. Peut-être que tu es un enfant, les parents ont dit, si tu ne viens pas au culte aujourd'hui, anniversaire de son belo vesté. Je ne sais. Peut-être, tu es une belle fille, ta belle-mère te reproche beaucoup du fait que tu ne vas jamais à l'église alors qu'elle vient à l'église. Pour nous dire que la belle-mère, les lopena yana na mona na ya peut-être si dans l'église dina européen mbote na liboko comme ça mona inga pe na yaki. Vous passez souvent à côté de quelque chose. Si déjà ici vous avez du mal à le louer, je me demande dans vos maisons, est-ce que les chants de louange, il y a mingongo, il y a instrument, il y a musique, on a appareil, est-ce que ça sonne? Est-ce que la louange dans vos moments de prière, est-ce que ça monte? Parce que c'est une stratégie particulière pour pousser Dieu à s'élever de son trône et venir intervenir dans la vie des fils des hommes. Alléluia. Donc, Dieu est Dieu, nous savons, mais les moments où il manifeste sa fonction, à Tali Sarabon Zambé Naye, ils ont un moment, il y a louange. Alléluia. Et aussi, quand on parle que Dieu siège au milieu de louanges, ça signifie que si vous voyez un endroit où des gens sont en train de louer Dieu,
Ne vous trompez pas, soyez assurés. C'est l'endroit où Dieu se manifeste. Alléluia. Très important. C'est l'endroit où il déploie son armée. Deuxièmement, voyons nos textes que nous avons lus tout à l'heure en parcourant la Bible. Josué chapitre 6, verset 20. Là-bas, nous avons lu comment les enfants d'Israël, par la louange et les cris, par la louange au son des trompettes et des cris, ont réussi à faire tomber le mur de Jéricho. Quels sont les murs qui t'empêchent d'atteindre ta destinée? Ils peuvent aussi tomber par la louange. Alléluia. Les gens de Jéricho avaient bien barricadé leur ville. Ils sont restés à l'intérieur de la ville. Détruire les murailles de Jéricho n'était pas une chose facile, c'était une grande ville. En ce temps-là, il n'y avait pas de bombes, d'explosifs pour détruire des roches solides, des moellons solides. Mais Dieu leur a dit, faites 7 fois le tour de la ville. Et au 7e tour, commencez à crier et de louer l'Éternel avec la trompette. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Les murs sont tombés d'eux-mêmes. Alléluia. Et le peuple d'Israël est venu prendre possession de la ville de Jéricho. 2 Chroniques 20, versets 21 à 24. Nous avons lu avec vous ce qui s'est passé au temps du roi Josaphat. Josaphat avait des ennemis. 3 nations se sont liguées. Et quand on dit que 3 nations sont liguées contre lui, ils sont venus l'attaquer, ça signifie qu'il s'était préparé depuis un certain nombre de temps. Il y a eu des réunions de stratégie, il y a eu des réunions de rois, il y a eu des réunions de commandement militaire, il y a eu des réunions de services de renseignement. Des gens sont venus examiner Israël, voir de quel côté on va attaquer, le côté le plus faible d'Israël. Ils ont à peu près combien de soldats qui composent toute l'armée d'Israël. Comme ça, nous, on va faire le surnombre et être sûr d'abord que par le nombre, on va les battre. Deuxièmement, par le nombre des armes, on va les battre. Et nous les attaquerons brusquement. C'est ce qu'ils avaient fait. Quand ils arrivent, Josaphat l'apprend. Il réalise lui-même que je suis petit. Humainement parlant, mon armée est petite devant toute cette multitude qui vient nous combattre. La Bible nous dit, il a eu peur. Et dans sa frayeur, il chercha l'Éternel. Il n'est pas comme toi. Dans ta frayeur, tu vas chercher les hommes pour leur parler de ton problème. Dans ta frayeur, tu envoies des messages audio sur WhatsApp, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie et dans toutes les provinces. Peut-être tu envoies les messages sans le savoir à ceux qui ont comploté toute la nuit dans la magie, dans la sorcellerie, pour que ta condition se détériore, pour que tu souffres. Et quand ils entendent ça, ils disent oui, azui. Est-ce que vous avez dit audio? Ah mon cher, Madame de Saï, qu'on est Simbaki. Dans sa frayeur, il n'est pas allé vers les hommes. Dans sa frayeur, la Bible dit, il s'est décidé à rechercher l'Éternel. Alléluia. Et quand Josaphat recherche l'Éternel, quel est le résultat de sa recherche de l'Éternel? Dieu donne un message à un prophète. Lui dit, voilà comment les choses vont se passer devant cette grande armée, devant cette coalition qui vient vous combattre. Vous irez avec les militaires
au combat, c'est vrai. Mais vous n'allez utiliser aucune arme pour tirer sur les adversaires. Voici ce que vous allez faire. Vous allez vous approcher d'eux. Vous vous approcherez davantage. Vous laisserez l'armée, plutôt les chantres passer devant pour pouvoir occuper la place devant les armées, devant les militaires éclaireurs. Quand vous le ferez passer comme ça devant l'armée, ils vont commencer à louer le Seigneur. L'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. L'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel parce qu'il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Les Lévites étaient là en train de chanter, en train de jouer aux instruments. Aucune arme du camp des enfants d'Israël n'a été tirée. Mais seule l'armée de Dieu est descendue à la suite de ces louanges-là. Et il a créé le désordre dans le camp des ennemis. La Bible nous apprend quoi? Ils ont commencé à se tuer entre eux, jusqu'à ce qu'ils sont tous morts. Est-ce que vous entendez bien ce que dit la Bible? Ils sont tous morts. Et quand ils sont tous morts, Israël est venu seulement récupérer les richesses, les armes, et ils sont partis avec. Si ma mémoire est bonne, ils ont pris même plusieurs jours à récupérer ces butins de guerre. Alléluia. Quelle drôle de façon d'aller en guerre contre des soldats nombreux et bien armés. Quelle drôle de façon d'aller au combat bien aimé. Uniquement avec la louange. J'ai béni Dieu pour les officiers de l'armée d'Israël. Ils étaient branchés à l'écoute de la voix de Dieu, des directives des prophètes. Sinon, ils auraient dit, mais ce n'est pas comme ça qu'on va à la guerre. On va à la guerre avec des louanges, là où l'adversaire a déployé des moyens sophistiqués pour combattre. Quelle drôle de façon d'aller en guerre contre des soldats nombreux et bien armés. Louez le Seigneur parce qu'il est bon et car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel parce qu'il est bon car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, la chanson c'est ça. Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Ils n'ont fait que répéter cela. Et dans le camp de l'ennemi, il y a eu des grands dégâts. Alléluia. Papa, maman, au travail, là où on te combat, au lieu de réagir par des paroles, de peur que tu ne pêches contre Dieu et que ta sécurité, qui est Dieu, puisse te laisser et qu'il puisse t'avoir, entre même des fois dans ton bureau. Ferme le bureau. Quand ça barde là, dis qu'à sa miséricorde durera toujours. Je te bénis, Seigneur. Je te loue, oh Dieu. Tu prends, pendant que tu es en train de le faire, moi je le fais souvent comme ça. Quand je prie, je mets un cantique qui m'accompagne à mon moment de prière. Hein? Tu es en train de prier et tu es en train de louer en même temps le Seigneur avec les cantiques qui montent. Dieu s'élèvera pour toi et il combattra pour toi. Attends-toi à des résultats qui vont même te dépasser. Je vous informe, vous n'avez pas le projet de tuer quelqu'un, mais Dieu peut décider pour na kaoyo na bomomuto pour na mwana nga tika na bomoyo. Papa Bob nous l'a dit ici, n'est-ce pas? C'était Papa Bob ou bien Papa Omari qui nous disait que Dieu livre toute l'Égypte pour ta rédemption. Dieu est capable de faire ça. Tu es tout un homme, toute une communauté, tout un groupe d'hommes à cause de toi seul, parce que c'était ligué contre toi. Alléluia. Toi, tu ne prends pas l'arme de dire que je vais tuer, j'ordonne leur mort. Non. Toi, tu t'adresses à Dieu, tu élèves seulement Dieu. Tu le loues. Le reste, lui sait comment il va faire. Alléluia. Très important. Je connais les témoignages de frères et de sœurs qui étaient dans des situations difficiles où ils faisaient face à la mort. Vous priez, vous priez, vous priez. Quand Dieu les guérit, vous apprenez quelqu'un de sa famille
est mort cette nuit-là d'une crise cardiaque, la crise qui voulait l'atteindre lui. On laisse ses soins de faire ça à Dieu. Nous, notre part, c'est faire quoi? Provoquer le mouvement du ciel. Pousser Dieu à venir siéger. Alléluia. Le psaume 18, verset 4. David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je reviens peut-être un peu sur le contexte du psaume 18, comme je l'ai dit le premier jour. David était assailli par des ennemis. Ce n'est pas des ennemis qui voudraient qu'on te déplace de ton poste seulement. Ce n'est pas des ennemis qui parlent seulement contre toi, mais des gens, leur décision est ferme, résolue dans l'élimination physique. Saoul le poursuivait jour et nuit pour le tuer. À partir du moment où il savait que cet enfant avait reçu l'onction, il le poursuivait pour le tuer. Quand les femmes ont dit que David a tué 10 000 et Saoul a tué 1000. À moi on donne 1000 et au petit on donne 10 000. Cet enfant, il faut le poursuivre jusqu'à le tuer. L'objectif de Saül, c'était ça. Et d'autres ennemis qui le pourchassaient. Et on nous dit que ce psaume, il a composé pour louer l'Éternel, de lui avoir donné la victoire sur ses ennemis. Et il dit quoi? Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Vous savez-vous que parmi les enfants de Jacob, Israël, il y a un enfant dont le nom signifie louange. Yehuda. En hébreu, c'est pour dire Dieu soit loué. Judas, comme nous disons en français. Yehuda, Dieu soit loué. Et bien aimé, un pasteur exerçant son ministère en France nous a relaté cette histoire qui s'est déroulée pendant qu'il était en France, exerçant son ministère là-bas. Un jour, un chrétien congolais, gagneur d'âme, est sorti pour aller évangéliser dans un quartier résidentiel, dans une ville à l'intérieur de la France. Et les frères arrivent devant une porte, ils toquent, ils se rendent compte que c'est ouvert, il entre pour évangéliser. Il y avait un berger allemand qui a couru de derrière et qui est venu. Sans aucune explication, les bergers avaient déjà pris l'élan, le saut pour venir, soit le mordre ici et les ongles au visage, ou l'inverse. Le frère a simplement dit, loué soit l'Éternel. Quand il a déclaré loué soit l'Éternel, le chien qui avait sauté très haut, il s'est retourné à la renverse, il est tombé, le chien est mort. Donc quand je vous parle de ce Dieu, bon, la blague était. Je ne mobilise pas les caméras, on n'aménage pas cet endroit pour rien. Je vous parle du Dieu Tout-Puissant. Je vous parle du Dieu vivant. Je vous parle du chef de l'armée céleste. L'armée qui n'a jamais connu de défaite. Notre Dieu, même dans le combat, s'il recule et laisse l'ennemi avancer, il n'y a pas qu'une stratégie, mais ma victoire, PKK. Alléluia. Prophétesse, si c'est Sonini. Dieu gagne même par le qui perd gagne. Amen. Hein? C'est pourquoi dans ta vie, si tu es avec lui, ma bende o se carte na ye, o sumuka, o mamikumba ba problème o bitumba oyo, ye moko mi bakisina ndenge na yo, pona masumu na yo. Mais soki bongote, molingami, rassure-toi, ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Même quand tu as l'impression, il te dit, on t'a beaucoup combattu. Tu as perdu même des postes. Tu as perdu même de l'argent. Les ennemis se moquent de toi. Kobangate. Mbamsazo bongisande po yo koma PDG sika ba bongoza directeur, bango baza ba agent. Ba lamuki na tongo boye, ordonnance de legi na butu. Yo komi PDG. Le ministre en charge du ministère sectoriel
de je ne sais quoi, des finances, et chargé de l'exécution de cette ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa, aujourd'hui, le 13 juin 2025, Kombo Ezala Koto Ewana, na Kombo Msusoyo, et puis ça rapport. Allez, c'est ça. Batali, pardon, même quand vous avez l'impression, parce que même c'est une stratégie dans la guerre, l'ennemi vient, il constate qu'ils ont plus facilement le terrain, ils ont plus de l'avance. Vous avancez et vous tombez dans une embuscade. Des fois même quand tu as l'impression que l'Éternel a remporté une défaite, ce n'est pas une défaite, c'est toujours une victoire. Alléluia. À la croix, l'ennemi Satan avait cru qu'il avait très bien réussi, n'est-ce pas? Il a embarqué tous les Sanhédrins pour lui, il les a envoûtés pour qu'ils exécutent la décision. Il est allé du côté des Romains, il les a envoûtés. Il va chez Hérode. Hérode a demandé à Jésus de lui faire un petit miracle. Jésus a refusé. Bon, chicoter un peu, Pilate, plutôt Hérode, il dit ramenez-les chez Pilate. On l'a ramené là-bas, Pilate a enterré la décision. Les diables étaient contents, personne n'a pu refuser sa procédure. Pour votre information, par rapport aux lois des Romains, par rapport aux lois des Juifs, les procès de Jésus étaient remplis d'incohérence et d'injustice. Mais les diables ont tout fait, exécuter ma volonté. On l'amène sur le chemin de la croix. On les fouette. J'ai suivi le film avec madame et les enfants. Madame commençait à me demander si tu peux pas faire passer cette partie-là. Et moi-même qui vous parle, j'ai eu des larmes aux yeux. Les douleurs de Jésus étaient vraiment des douleurs que vous ne pouvez pas avoir l'idée. Il va jusqu'à la croix. Le diable n'est toujours pas encore content. Il envoûte encore davantage les centenaires romains, tous ceux qui avaient avec lui, pour être sûr que Moutoyo a tient ma peine de Koulousou, Jésus est mort. Les diables étaient contents. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et même, il s'est engagé pour qu'on puisse prendre une grosse pierre. Même les soldats qui sont allés mettre la pierre, ils n'étaient pas seuls. Ils étaient nombreux à la mettre. De telle sorte que deux qui gardaient l'endroit ou un qui gardait l'endroit ne pouvait pas enlever cette pierre-là. Donc, tout était fait pour être sûr qu'il a échoué. Les disciples étaient dans le deuil. Mais au troisième jour le matin, on vient trouver l'endroit totalement ouvert. Jésus a vaincu la mort. S'il a vaincu la mort comme ça, c'est pour te dire toi aussi que dans tous les combats de ta vie, fais monter les louanges vers lui et attends-toi à sa victoire. Même si tu as l'impression que tu as connu une défaite, la défaite se changera en victoire pour toi. Alléluia. Les gagneurs d'âme là, comme je l'ai dit, il a crié simplement, loué soit le nom de l'Éternel. Le chien est tombé, il est mort. David traversait des moments difficiles parmi les plus difficiles de sa vie. Il nous a transmis le témoignage des choses qu'il avait expérimentées. J'ai m'écrit, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. La louange envoyée au Seigneur peut délivrer le juste des situations calamiteuses, difficiles par lesquelles il passe. Alléluia. Très important, bien-aimé. Genèse et plutôt Actes, chapitre 16, 25 à 26. Ce texte que nous connaissons tous. Le récit de Paul et Silas dans la ville de Philippe. Ils sont là en train de parler de Jésus et il y a une femme qui le poursuit. Chaque jour, il fait la publicité. Pour votre information, quand c'est le diable qui fait votre publicité, il ne le fait pas pour votre bien. C'est pour vous nuire. Il peut vous nuire comment? En faisant votre publicité, il peut vous rendre orgueilleux. Vous commencez à vous gonfler de ce que vous faites, en lieu et place de rendre la gloire à Dieu, et vous vous écartez de la voie du Seigneur.
Il peut utiliser le fait de vous faire votre publicité pour vous discréditer aux yeux des gens et beaucoup de choses qu'il peut faire en faisant votre publicité. J'aime beaucoup une phrase qu'un de nos frères, un des frères que j'ai encadré, aimait souvent dire. Il dit, même la parole de Dieu dans la bouche du diable, c'est une destruction. Pourquoi? Parce que les paroles de Dieu dans la bouche du diable, ça crée toutes les sectes qui sont des torts de la parole de Dieu là. Alléluia. Il a prononcé la parole de Dieu devant Jésus, non pas pour édifier Jésus, mais pour pousser Jésus à pécher. Alors, ils font la publicité de Paul et Silas. Paul ne se sentait pas à l'aise en présence de cette publicité. Et finalement, Dieu le convainc que cette femme est animée d'un esprit de python qui parle en elle. Et ce jour-là, quand elle le suit, Paul se retourne et chasse les démons. La femme est libérée. Et ceux qui avaient l'habitude d'utiliser cette femme-là, comme pour dire des miracles, pour dire plutôt des prophéties, pour révéler l'avenir dans la vie des personnes qui étaient en contact avec elle, et ça leur procurait de l'argent, ils étaient énervés. Dans leur colère, ils ont fait arrêter Paul et Silas. Quand ils les arrêtent, bien-aimés, Paul et Silas, en lieu et place de se plaindre, en lieu et place de pleurer, en lieu et place de regarder leurs blessures et chercher à donner l'information pour que les membres de l'église prient pour eux, en lieu et place de chercher des interventions pour qu'on les libère de la prison, en lieu et place de chercher en priorité. Il n'y a pas un frère médecin dans cette équipe. Luc n'est-il pas ici les médecins qui prennent des produits pour nous soigner? On est blessés ici. En lieu et place de se plaindre contre le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, car pour nous comprendre nous makambo comme le biso. So na terre na ngaite, so na benga milu mabe na te, mele na su ba problème. So na na mboko pour terre comme na ote, mais na kuta na ba problème ote. Au moins Seigneur. Peut-être quelqu'un aurait fait une telle prière ici. Oh, ça me rappelle, quand j'étais encore jeune, mon église de provenance, on organisait une campagne d'évangélisation. Et on a donné un lot d'affiches à mettre dans le quartier. Je devais prendre les affiches et de la colle pour mettre dans mon quartier. Que Dieu bénisse les frères et sœurs qui le font ici à l'église. Quand il y a des activités de l'église, pour poser des affiches, il le faut bénévolement de tout cœur. Dieu se souviendra de vous. J'ai commencé là-bas, mais je ne suis plus toujours à cet endroit-là. Dieu à pied et dans des situations précaires. Dieu m'a pris en charge et Dieu m'a béni. Alléluia. Et j'arrive dans un endroit pour poser une affiche. J'ai posé l'affiche. Quelques instants après, quand je quitte, il y avait une grosse vipère. Vipère et Moukete Banderoba Bolingo. Il pouvait être un peu près. La circonférence de son corps était un peu comme la dimension de mon bras ici. Il est sorti de cet endroit-là. Les gens qui ont vu, oh frère, vous avez une chance, hein? T'as ce qu'on tient ni na activité église, t'as un dernier cabinet place on a. Na bomba le sonne mais on a ndao na c'est pour ça même maman ngaloba, plus question de l'église pour toi ce jour-ci. Alors j'ai gardé uniquement parce que je voulais servir le Seigneur. Et ainsi, bien aimé, pour revenir à nos amis ici, ils ne se sont pas plaints de leurs blessures, d'avoir été arrêtés. Non pas parce qu'ils ont rencontré, failli se faire mordre par un serpent, parce qu'ils posaient des affiches. Tu vois Seigneur, tu vois Seigneur. Mais dans la nuit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prier, louant le Seigneur par des paroles, louant le Seigneur par des cantiques. Et qu'est-ce que ma Bible dit? Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 16. La Bible dit au verset 26, tout à coup, il se fit entendre un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Bien-aimé, ta louange fera des fois non seulement que Dieu te délivre, que Dieu intervienne dans ton cas,
même les gens tout autour de toi qui ne connaissent pas Dieu, ils seront délivrés à cause de tes louanges. Voilà pourquoi ne te fatigue pas de faire tes louanges pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas dit aux chrétiens allez déranger la paix de vos voisins de chambre. Je n'ai pas dit aux chrétiens allez chanter à haute voix de manière à déranger les voisins pour qu'ils ne dorment pas la nuit et qu'on vienne tes matins se plaindre que tu nous déranges beaucoup avec tes prières. Les voisins aussi ont le droit de dormir. Amen. Hein? Si tu baisses le volume pour que ce soit à ton niveau, à toi seul, ça ne fera pas de mal. Mais quand tu prieras, Yahweh Sabaoth va descendre pour te délivrer. Ce ne sera pas seulement à toi seul. Ta famille sera délivrée. Même les voisins du quartier seront délivrés. Alléluia. Retiens très bien cela, que tu es là pour le salut de ceux de ta maison. Tu es là pour le salut même de ceux de ton avenir. Tu es là pour le salut de ceux de ton quartier. Alléluia. Ces hommes ont prié. Ils ont loué le Seigneur. Louange sous forme de prière, louange sous forme de cantique, offerte à Dieu dans cette nuit de souffrance, enchaînée. Et vous avez lu avec moi, qu'est-ce qui nous a été dit quand on les a arrêtés? On a dit de les garder dans l'endroit le plus sûr. Maître connaît le droit et connaît un peu le pouvoir pénitentiaire et ce qui se fait. Dans les prisons, il y a des prisons pour les gens ordinaires. Mais les prisons pour les éléments dangereux, on redouble de sécurité à cet endroit là où ils se trouvent. J'ai raconté comment, il y a quelques années, comment j'étais à Lubumbashi, à la prison de Sendwe, hein, là où ça appartient maintenant pour les Kimbanguistes, n'est-ce pas? J'ai demandé à visiter là où Simon Kimbangu avait été arrêté. On m'a montré la différence dans les prisons des Belges. D'autres prisons étaient normales avec une petite fenêtre pour plus d'aération. Mais les prisons des hommes qu'on juge très dangereux, il n'y a même pas de fenêtre normale pour l'aération comme ça. On met un petit espace en haut pour qu'on puisse s'assurer qu'il sera bien gardé, il ne va pas sortir. Et c'est dans ces conditions-là qu'on a gardé les serviteurs de Dieu. Mais quand ils ont commencé à louer le Seigneur, ce n'est pas seulement les chaînes de leurs mains qui se sont détruites. Ce n'est pas seulement la porte de leur prison qui s'est ouverte. Mais la Bible me dit que les fondements de la prison, furent ébranlés. Donc à partir de la fondation qu'on a, ça s'est retrouvé secoué. Et les portes étaient ouvertes. D'autres murs sont tombés. Alléluia. À cause de 2 personnes qui étaient justes. Bien-aimés, il y a combien de justes parmi nous ce soir? Quelquefois, c'est l'une des choses pour lesquelles mon combat en tant que prédicateur de la bonne nouvelle, messager de Jésus-Christ, je me dis, 2 personnes seulement, leur louange secoue toute une prison. Combien nous sommes? Est-ce que nos prières, nos moments de louange, ça secoue Moudi, ça secoue les parcelles voisines? Gloire à Dieu s'il en est ainsi. Donc, bien-aimés, retenez que ces hommes ont secoué, les louanges de ces hommes ont secoué toute la prison. Dieu est descendu en tant que Yahweh Sabaoth. Alléluia. La prison était entourée de soldats qui veillaient pour que personne ne sorte, pour que les prisonniers restent en place. Mais une autre armée plus puissante que l'armée qui veillait sur cette prison, l'armée des Romains, a pris la fuite à cause de l'armée conduite par le général Jésus qui était descendu ce soir-là. C'est pourquoi j'ai dit au peuple de Dieu, aimez la louange. Développez la vie de louange. Au milieu de vos combats, louez le Seigneur. Quand vous avez jeûné, prié, donné une offrande de distinction à Dieu, n'oubliez pas l'arme de la louange. La louange fait descendre Dieu. C'est pourquoi louons Dieu jusqu'à atteindre la dimension que Paul
et Silas avaient atteint. Quelle est cette dimension-là? Ceux qui ont étudié l'Ancien Testament nous disent ceci. Dans l'Ancien Testament, quand la Bible parle des sacrifices de louange, il ne s'agit plus seulement de louange où on bat les mains, où on élève la voix, on chante. Ça devient une louange composée. C'est-à-dire c'est une louange qui est la conséquence d'un sacrifice. J'ai reçu des chicottes, moi Pierre, moi Jean. Au lieu qu'on aille pleurer, se plaindre, nous tenons un langage positif et ça pousse l'église à se lever, à louer Dieu. Le résultat, Dieu descend et l'endroit se trouve, il y a un tremblement de terre qui sont remplis du Saint-Esprit. Ces hommes avaient de bonnes raisons de pleurer. S'ils avaient pleuré, Dieu n'allait pas les condamner parce qu'ils avaient pleuré, du fait qu'ils pleurent, parce qu'ils étaient blessés, ils avaient des douleurs. Mais nous marquons le cœur de Dieu encore davantage si nous sommes dans des situations où on a de bonnes raisons de pleurer, où on a de belles raisons de nous plaindre. Mais en lieu et place de pleurer, de nous plaindre, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons monter un cantique de louange à l'Éternel. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Madame connaît de qui est-ce que je parle. On avait un frère dans l'église de Pompage qui servait au service d'accueil. Ce frère a fait son examen d'état et il a échoué. Dans le culte, les gens tentent d'écrire les actions de grâce. J'ai béni le Seigneur, j'ai reçu aux examens d'état avec autant. Ah, on acclame. J'ai béni le Seigneur, j'ai reçu aux examens d'état avec autant. Imaginez dimanche après les examens d'état, Ndenge action de grâce on est sopanakawa. Alors, après toutes ces actions de grâce pour la réussite, quelqu'un fait aussi son action de grâce, il bénit le Seigneur parce qu'il a échoué aux examens d'état. Baza mingite, hein? Vous voyez bien, même un peu tout ça, la mingite, le baka bongo. Et lequel il passait à la Tilongamawa. Église de Télémi. Frères et sœurs, levons-nous s'il vous plaît. Un ouvrier, zélé pour l'œuvre du Seigneur, il ne baisse jamais les mains dans le travail. Même quand il pleut, ses frères étaient toujours là. Le jour où tout le monde a réussi, lui il loue le Seigneur pour son échec. L'année qui a suivi, il avait réussi. Alléluia. Donc bien aimé, louer le Seigneur, c'est bien. Mais le louer encore plus, sous forme de sacrifice, de louange. Fiancé à Boyo, Osana Matang, Osole à Boyo, pour une autre qui a beaucoup d'argent. Tu as raison de pleurer. Mais si en lieu et place de pleurs, tu te lèves et tu loues le Seigneur, tu verras les miracles de fiançailles qui viendront devant toi. On t'a renvoyé du travail pour ne m'acamboyer habiter uniquement parce que tu es chrétien. Oui, tu as raison de pleurer. Même le ciel comprendra que tu es sous l'émotion. Oh là. Mais si en lieu et place de pleurs, tu fais ce qui est contraire, la réaction que mon pasteur a eue ce soir-là, quand le frère a rendu grâce à Dieu pour son échec, c'est un peu la même réaction que Dieu a quand il apprend que Paul là-bas et Silas, Kolo, bazana ba pote ba kangi ba on a prison, mais ndenge bazo kumisa yo, ah, biso to kumisa na boité. Quoi? À l'instant, le cortège descend et les fondements de la prison sont ébranlés. Alléluia. Ce soir, je termine mon message par là. C'était pour nous dire que bien aimé, Yahweh Sabaoth, c'est le Dieu guerrier qui s'élève pour nous. Je voulais aussi nous dire, tout en étant le Dieu guerrier qui s'élève, le Tout-Puissant, le chef des armées du ciel, l'endroit où il se sent le plus à l'aise, c'est dans son église. Alléluia. Et si l'église est en larmes, Dieu est en larmes avec l'église. Et il se lève pour agir en faveur de son église. Un jour, j'ai entendu des gens réfléchir dans ce pays. Je ne veux pas qu'ils le fassent. Mais si on le fait, vous sentirez ce qu'est l'église. Oh non, en tout cas, les églises font trop de bruit à Kinshasa. Il y a trop d'églises en désordre à Kinshasa. À part ceux qui sont reconnus comme, entre guillemets, l'église qui collabore avec l'État dont j'étais le nom là, on va les laisser. Mais tous les autres, on va les fermer. Fermer l'église. Hein? Vous
Vous connaissez qui est le chef de l'église? Fermez l'église. Ah. Vous sentirez d'abord les conséquences. La recrudescence de criminalité. Le nombre de tchèles va se multiplier. Parce que l'église a pour rôle d'être le sel de la terre et la lumière du monde, n'est-ce pas? Donc par notre action, alléluia. J'ai répondu à la sœur, l'épouse de Papa Kaloula, qui avait posé la question ce jour-là. Des gens qui commettent des péchés, qui viennent dans des églises, mais sont des voleurs dans des entreprises. Tant qu'ils viennent dans des églises, laissez-les venir. Peut-être s'il n'était pas à l'église, il avait fait 100 fois plus qu'il fait là. Laissez-les venir à l'église. Les jours viendra. À tout à l'heure, Bakuna Moussala. Ah bien, Batia Soubaramon, Sotika Via Masumu, Bandale Onatiki. Mais fermez l'église. Vous sentirez d'abord les conséquences par l'absence de l'église. Mais deuxièmement, c'est lui qui a pris cette décision-là. Au Nigeria, un président a pris la décision que désormais le Nigeria devient une nation islamique. Il a signé un décret que désormais plus d'église au Nigeria. Akerola na Nabutu, Bandekoba Bolingo. Président Soutouk Nabutu, Angelou Moko, Azoya ko bundise pour na bomaye. Yé pour na yé, au fait, Angelou ko bomaye ko grimacer pour lever décision. Na poso Angelou ko bomo promet zawapi. Azakou do la mukana pongite azoya tchwa tout bi odaye. Mais ba la moussier ba grimacer ba intimider. Ba intimider mon roi bika ki na liwa pour changer na épée. Boutou Moutabaki, à l'église à 3h du matin à démissionner. Na Boutou président a démissionné. Donc l'église, c'est l'endroit où Jésus se sent le plus à l'aise sur cette terre. Et quand tu viens à l'église, les moments où nous nous rencontrons, faisons monter vers lui le louange qu'il aime. Et nous verrons de quoi il est capable. Alléluia. Bien plus que les louanges, faisons encore monter les sacrifices de louange vers l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Si nous pouvons nous lever, nous allons parler au Seigneur. Que tes soirs ne parlent pas de tes plaintes au Seigneur, mais exprime ta joie, ta reconnaissance, tes louanges au Seigneur, comme Josué, Dieu avait dit à Josué concernant les enfants d'Israël. Biska matambe na mnogo lekana kati ya mai ya Jourdain wana. Bo récupérer 12 mabanga bo bimanango. Et tu as lembo pona bino pona mona onzamba sala bino na vie passée na bino. Et beaucoup misanzambe pona yango. Regarde les pierres de délivrance et de bénédiction que Dieu t'a accordées dans ta vie jusqu'à hier. Avant de lui demander ce qu'il fera dans l'avenir. Et sur base de ce qu'il t'a fait dans ta vie passée, remercie-le, loue le Seigneur, élève ta voix vers lui, fais seulement que louer le Seigneur ce soir. Et à la fin, nous allons passer à autre chose. Loue le Seigneur pour ce qu'il a fait hier dans ta vie. Loue le Seigneur pour ce qu'il a fait avant-hier dans ta vie.
Continue à le louer. Regarde aux pierres de victoire d'autrefois. Regarde aux pierres d'intervention divine d'autrefois. Regarde aux pierres des témoignages que tu as de lui dans ta marche. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Oh, neema ya Golgotha. La grâce de Golgotha. C'est elle qui fait que je sois ce que je suis. Merci Seigneur. Seigneur, depuis que je t'ai donné ma vie, tu m'as valorisé. Tu m'as qualifié. Des hommes de loin plus âgés que moi me respectent, m'honorent. Oh Seigneur, comme tu es merveilleux. Mungu ni mwema. Il est bon. Sa miséricorde durera toujours. Nous que tu as ramassés dans la boue du péché. N'ayant même pas de position à être considérés aux yeux des hommes. Mais Seigneur, tu nous as donné de la considération. Oh, comme tu es merveilleux. Laisse ma bouche te louer pour tes grandes œuvres. Laisse ma bouche te louer pour tes hauts faits. Nzambe abokeseni, Nzambe abolingo. Alléluia. Quand l'œuvre de Dieu a commencé ici, à Mboudi en octobre 2009, qui pouvait rêver de voir ton peuple si nombreux venir te suivre, te chercher dans cette église? Qui pouvait croire qu'un jour, nous aurions aussi un parking étendu? Qui pouvait croire qu'il sortirait de Mboudi des gens qui montent dans des avions pour leurs affaires, pour leur travail, pour des vacances? Les lots montants, on a bango comme ebele. Ekolo. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Neema ya Golgotha esali. Qui pouvait croire, Seigneur, qu'un jour nous dirons que nous sommes aussi propriétaires dans cette église? Seigneur, tout ça, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Personne d'autre si ce n'est toi. Merci Jésus. Nous élevons la voix pour te le dire, que tu es bon. Ta miséricorde durera toujours. Nous te louons car tu es bon.
Nous te célébrons car tu es bon. Nous te célébrons pas car tu es miséricordieux. Et cette miséricorde n'a pas de fin. Ceux qui seront dans cette église 30 ans après nous, s'ils s'attachent au Dieu de l'Alliance, ils diront la même chose. Ta miséricorde durera toujours. Si nos enfants s'attachent à toi, demain dans l'Alliance qu'on a conclue avec toi, Seigneur, eux aussi diront que ta miséricorde durera toujours. Oh, merci. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Merci. Alléluia. Avant de céder la place à l'union musicale qui va nous entonner un cantique par lequel nous allons encore louer ce Dieu et des fondements seront ébranlés, je voudrais que chacun tienne l'enveloppe d'offrande spéciale. Nous avons eu 10 jours de prière. On a parlé à Dieu, on a demandé à Dieu pour nous conformer à cette tradition, la manière de faire des anciens dans la Bible. Là où il a eu une connexion avec le ciel, ils ont reçu des paroles, ils ont prononcé des paroles, ils ont reçu des paroles. Ils présentaient toujours une offrande à Dieu. C'est la raison de cette offrande. Alors chacun va tenir son offrande entre ses mains. Ce sera l'offrande spéciale. Nos offrandes ordinaires, nos dîmes, nous donnerons après le temps de la louange. Même pas pendant la louange, mais après le temps de la louange. Vous n'avez pas à penser comment faire ça? Tout le monde vient devant, par rangée ou bien par rangée. Hein? Qui va guider dans les rangées? Voilà. Donc, nous viendrons ici par rangée et nous allons mettre... Ça traîne, hein? C'est trop lent. Ça traîne. Donc, nous amenons nos offrandes spéciales. Tenons-les d'abord, nous tenons debout. Tiens ton offrande spéciale entre tes mains. Je pensais que c'est tout le monde qui devait apporter une offrande spéciale. Beaucoup sont appelés à la bénédiction, mais il se rend des fois, il y a que peu qui sont élus. Seigneur, je viens te recommander ton peuple, après avoir écouté ta parole, reçu tes oracles, après avoir fait monter les prières vers toi, tu leur as fait des promesses. Certains ont déjà vu ta main agir, d'autres verront ta main agir, mais ils t'apportent cette offrande pour sceller ces moments de prière que nous devons passer ensemble. Bénis ces offrandes et qu'elles puissent ouvrir des portes dans la vie de ton peuple, que des portes fermées s'ouvrent, qui trouvent faveur auprès des hommes, que Seigneur, tu multiplies leurs finances et que Seigneur, tu leur accordes des grâces auxquelles ils ne s'attendaient pas. Auprès des autorités, auprès des hommes, auprès même de leurs ennemis, auprès des membres de famille et même des personnes qui ne connaîtront pas, qui ne connaissent pas. Merci Jésus d'agir ainsi. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous amenons nos offrandes spéciales, nous les mettons dans les paniers. Alléluia. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus. Hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Mon Jésus est le même, mon Sauveur